Coucou tout le monde. Je vous retrouve parce que je me prépare, parce qu'avec mon chéri, on va sortir pour aller au restaurant. Une soirée en amoureux, parce qu'on n'a pas les enfants ce soir. Et du coup, je venais me maquiller en live avec vous. Donc là, je commence par ma base matifiante. Ah, je vais mettre mon lien de boutique. Pendant que ma base, elle va pénétrer. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas l'habitude de faire des lives le soir, normalement. Il y a ma fenêtre à côté et on voit quand même plutôt pas mal. Là, j'ai juste la lumière artificielle. Je sais pas si ça va être terrible. Donc, je vais vous mettre mon lien de boutique. Si... Non, c'est pas ça. Il est où? Il est là. Tac. J'arrive jamais à faire ce genre de choses. C'est terrible. C'est pas pour moi tout ça. Oh non mais les filles. Mais il y a juste à appuyer longtemps et normalement ça marche. Et là, que dalle. Je vais être en retard après. Ah voilà. Ça y est. J'ai réussi. Allez, je vous disais, au moins ma petite base, elle a eu le temps de pénétrer. Et du coup, on va enchaîner sur le teint. Allez, c'est parti. Donc, je veux une couvrance un peu plus importante vu que c'est le soir. Et j'utilise mon fond de teint stick. Mon fond de teint stick. Donc, fond de teint stick, je vous rappelle. En plus, j'essaie de cacher ce gros truc horrible. Je sais pas pourquoi ce bouton est devenu comme ça. À la base, c'était un bouton et je l'ai pas charcuté. Je l'ai pas touché, promis. Je l'ai pas éclaté ou quoi. Et il est devenu quand même comme ça. C'est glamour ce que je dis sur mes lives. Mais je sais pas pourquoi il est devenu comme ça. Allez, donc j'espère que mes pinceaux ça va aller. Parce que je les ai lavés hier. Après avoir fait le make-up Halloween. Et du coup ils sont encore humides. Et quand c'est humide comme ça, j'arrive pas à travailler mon teint. Voilà, il est encore humide. Pourtant il y a eu une journée pour sécher. Mais que voulez-vous, il est encore humide. Ben, c'est pas grave, on fera avec. Hop. Donc là, vous voyez le fond de teint stick, par contre, il a une super couvrance. Par contre, il est très épais, donc c'est pour ça qu'il peut faire aussi anti-cerne. Bon, enfin, je vous recommande quand même, si vous voulez un anti-cerne, celui-ci. Mais vous pouvez également le mettre en anti-cerne. Hein. Il a une texture très épaisse et très couvrante. Mais voilà, donc il faut bien le travailler, en fait, parce que sinon, vous pouvez avoir des marques de fond de teint pas... Genre le trait, quoi. Oh, je parais toute blanche. Je suis pas comme ça. Mon Dieu, on dirait que je suis toute blanche. Donc là, j'étire bien mon fond de teint. J'essaye de pas oublier des endroits. Et ensuite, je vais peut-être venir en remettre ici. Parce que ça, c'est pas joli. Hein. Pour une soirée en amoureux, ça le fait pas hein, d'avoir ça sur le menton. Mais bon, on choisit pas quand on a des boutons. Alors les filles, je voulais vous dire aussi que les abonnements teints, pour celles qui connaissent, les abonnements teints étaient de retour. Donc ça, c'est vraiment top, vous faites des super économies. Et en fait, si la gamme Uology, donc c'est notre gamme de soins, vous intéresse, les abonnements, ils sont en... la gamme Uology, je vais y arriver, est en abonnement. Donc du coup, vous avez une réduction quand vous prenez la gamme Uology en abonnement. Alors, il y a plusieurs options. Soit vous prenez le duo, le trio ou le quattro pour l'abonnement Uology. Et en fait, vous avez une réduction sur les produits. Donc, je crois qu'il y a nettoyant, crème de jour, un truc comme ça. Il faudrait que je vais vous faire un post pour vous dire ce qu'il y a dans les abonnements. Moi, je le conseille vraiment parce que abonnement, ça fait peur. On me dit, oh non, je veux pas tous les mois être prélevé. Mais c'est pas ça du tout. En fait, vous pouvez prendre votre abonnement Uology, donc soin. Profitez de l'offre, de la remise, et ensuite stopper votre abonnement. Ou alors, vous pouvez mettre à 3 mois, et dans 3 mois, si vous voulez continuer l'abonnement, dans 3 mois, si vous avez encore des produits, le remettre un mois plus tard. Je crois que ça va jusqu'à 4 mois. Vous pouvez choisir jusqu'à 4 mois, mais après, vous pouvez repousser. Hein. Donc là, vraiment, je trouve que si vous voulez partir sur des soins de peau, l'abonnement, c'est génial.
Vous n'êtes pas prélevé tous les mois, vous êtes prélevé que sur les produits que vous utilisez, que vous commandez. Hein. Il n'y a pas quelque chose en plus. C'est juste pour profiter d'une remise. Donc c'est quand même plutôt intéressant les abonnements. Si des produits Yoologie vous intéressent, mon Dieu, j'ai l'impression d'être toute blanche. C'est parce que c'est le soir, la lumière, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne suis pas comme ça. Allez, là je viens humidifier ma petite éponge et je viens travailler mon anti-cerne. Donc je vous rappelle l'anti-cerne, le nouveau correcteur qui est trop bien. Et puis en plus il est grand, regardez. Et si vous n'aimez pas mettre du fond de teint et que vous voulez un anti-cerne, vous pouvez très bien le mettre sur vos zones où vous êtes un peu plus rouge, le mettre sous vos cernes et du coup pas mettre de fond de teint. Ça c'est possible avec le correcteur. Pour les filles qui ne mettent pas de fond de teint, juste cacher les petites rougeurs ou les petites imperfections. Vous prenez un correcteur comme ça. Et au moins, vous cachez juste ce qu'il ne faut pas et vous ne vous couvrez pas la tête de fond de teint si vous n'aimez pas. Il est trop bien ce correcteur. Il rentre pas, il marque pas les rides et ridules comme certains correcteurs. Donc là, vous voyez, je travaille mon anti-cerne, je tapote. Là, j'essaye de cacher cette horreur. Même plus un bouton, ça. C'est un furoncle. C'est horrible. Oh non! N'hésitez pas à me faire un coucou si vous êtes en live, ça me fait plaisir de savoir. Bon, j'aime bien moi parler avec vous, donc je viens en live exprès pour qu'on parle, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, soyez pas timide, je vous réponds avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que, parce qu'il fait chaud sous ces lampes, je vais attacher mes cheveux. Tac. Donc voyez, là en fait si vous voulez le fond de teint stick, il est crémeux. Donc là j'ai la peau, vous voyez, qui a besoin vraiment d'être matifiée, sinon je vais briller c'est sûr, puisque moi j'ai la peau mixte. Oh, mon Dieu, on dirait que je suis blanche, mais je suis pas comme ça. Hein. Donc là je vais prendre ma petite poudre matifiante et je vais venir fixer mon fond de teint. Et puis éviter aussi que, voilà, que ça brille. Alors je vais pas prendre ce pinceau, je vais prendre un pinceau que j'avais avant. Parce que... En plus j'en ai pas d'autre. Parce qu'il est mouillé en fait. J'ai que ça. Oh, mon Dieu, j'en ai trop mis. Vous venez enlever l'excédent bien sûr. Ah oui Pascal, bah écoute, c'était pas prévu. Et finalement ça tombe super bien. Parce que on vient d'apprendre qu'on va avoir le couvre-feu et nous on n'avait pas les enfants ce soir, donc on s'est dit qu'on allait sortir un petit peu en amoureux au restaurant. Et puis finalement quand on a vu qu'il y avait le couvre-feu, on s'est dit dis donc ça tombe bien puisque c'est le dernier soir où on peut, enfin il y a demain aussi, mais voilà. Donc c'était le programme qui tombe à merveille parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le refaire. Ou alors il faudra aller manger à 7h. Merci Pascal en tout cas. Essayez de bien profiter, de bien manger. J'avais dit qu'il fallait que j'arrête de manger, bah dis donc. J'arrête pas de manger, je fais que ça à manger. Faut vraiment que j'arrête. Que j'arrête de manger des cochonneries. Oh mince, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, avec la poudre matifiante, je viens vraiment fixer mon teint. Et je vous rappelle que tous ces produits sont en promotion jusqu'à moins 25%. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, surtout n'hésitez pas parce que c'est le moment. C'est vraiment des offres qui valent le coup. Même les pinceaux, les filles. Hein. Je vais revenir vous faire une petite vidéo sur les pinceaux. Pour vous parler un peu plus des pinceaux. Donc là, celui-là, il est top. Hein. Ouais, vous avez l'autre côté, vous pouvez vraiment travailler les petites zones, en fait. Arrête du nez, sous les cernes. Mais là, je sais pas ce que ça va donner mon teint parce que mes pinceaux sont encore mouillés. J'ai l'impression qu'ils sèchent, que c'est compliqué à les faire sécher en ce moment. Donc, alors après, je vais travailler mon teint avec un fond de teint plus foncé, comme je fais toujours. Et je vais prendre mon blush. Qu'est-ce que je vais prendre comme blush? Celui-là, mon favori. Pascal. Bah écoute,
Ça te rappelle le bon vieux temps, hein, quand on était ensemble dans le bureau. On rigolait, hein, ma petite Pascal. J'avoue que ça me manque. Hein. Tu me manques, ma petite Pascal. En plus de savoir que toi, tu es la MSA et moi non. Mais on se rattrapera, on rigolera. À nouveau, j'espère que tout ça va passer. Parce que, mais bon. Vu l'actualité, là, je me dis que on est loin de sortir de tout ça. Bon, enfin bref, on va parler de quelque chose de plus sympathique. Hein. On se prépare pour une soirée en amoureux. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fond de teint poudre compacte avec 2 teintes au-dessus de mon teint et je viens sculpter mon visage. Enfin, ouais, sculpter, on va dire mettre de la couleur aussi. J'en mets un petit peu en dessous des lèvres, très léger. Hein. N'abusez pas sur ça, hein, parce que sinon, ça ressemble à rien. Hein. Et puis après, je viens bien sûr estomper. Parce que sinon, ça fait des gros traits pas très beaux. Là, en fait, je rapetissis mon nez. Je rapetissis mon nez. Vous voyez, en fait, quand on a un nez un peu trop long, on en met un petit peu là. Hop, ni vu ni connu. On peut rapetissir des fronts un peu trop larges en mettant un peu plus de foncé. Vous voyez, vraiment, vous creusez vos joues si vous avez des trop grosses joues. Et là, vous perdez 3 kilos en un coup de pinceau. J'arrête de dire des bêtises. Allez, je continue avec mon blush. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, je pars sur un petit orangé brillant. En fait, c'est mon blush favori. Je l'adore, celui-là. C'est le Supple. En promotion aussi, les filles. Et là, je vais en mettre sur mes pommettes. Donc, on sourit. Tac. Et on vient et on monte un petit peu vers les tempes, en fait. En gros, quand vous sculptez votre visage, il faut prendre coin de la bouche, oreille. Vous mettez là, vous mettez votre terracotta ou votre bronzer en fait. Et après le blush, vous souriez, c'est sur les pommettes. Ça apporte la bonne mine. Voilà. Ensuite, je prends... Ah, mais non, j'ai oublié que j'avais commandé ce pinceau, les filles. Regardez comme il est trop beau. Ça, c'est pour mettre l'illuminateur. Donc, l'illuminateur en poudre. Donc, j'en prends un peu là, hop, ça le dépose vraiment. Donc là, c'est au-dessus du blush que je viens de mettre. Tac, tac. En dessous des arcades sourcilières. Ça dépose avec légèreté. Hein. Il est trop beau, celui-là, j'adore. Au bout du nez... Si vous avez un joli nez qui n'est pas trop long, vous le mettez sur tout le nez, vous pouvez. Et après, au-dessus des lèvres. Et vous voyez, ça regalbe les lèvres. Donc là, on a fait le teint. C'est une bonne chose déjà, ça va mieux. Encore une fois, vous le voyez clair, mais c'est mes lumières artificielles, elles sont pas géniales. Faut que je change mes lampes, je pense, parce que ça rend pas terrible. Je sais pas, dites-moi si ça rend bien, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'être toute blanche, alors que pas du tout en vrai. Donc, allez, on va faire un petit peu les sourcils. Donc, je vais prendre mon crayon à sourcils. Je le prends en teinte médium. Je ne sais pas si vous voyez à peu près la couleur de mes sourcils. Ça va très bien le médium. Pour vous donner une idée des teintes. Donc le crayon à sourcils, Jack, il est pas cher à la base. Je crois que celui-ci, il est à 20 €. Et là, avec la réduction, vous pouvez l'avoir jusqu'à moins 25%. Donc vraiment, c'est top. Les crayons à sourcils, c'est facile d'utilisation. Vous avez une petite mine, vous voyez, comme ça tourne. Hop. Vous avez la petite mine et c'est très très rapide quand vous voulez juste retravailler un peu vos sourcils. Il est gras, il tient très bien, il coule pas. Enfin, j'ai rien à redire, franchement. Donc là, voilà, je viens mettre là où il manque un petit peu des poils. Moi, je fais pas des gros traits marqués, vous voyez. J'essaye de faire des petits traits comme les poils. En fait, j'imite un peu les poils. Et pour faire naturel. Hein. Vous voyez, ça prend 3 secondes. Bon, ça prend 3 secondes parce que je les ai fait tatouer, c'est sur mes sourcils, on va dire, mais c'est quand même très rapide avec le crayon à sourcils. Donc là, je brosse un petit peu, peut-être je vais en rajouter ici.
Voilà. Sourcil teint fait. Maintenant, je vais prendre une petite base pour faire accrocher mes fards et intensifier leur couleur. Indispensable quand j'utilise des fards à paupières compacts. Donc ça, c'est la petite base, vraiment, elle dure une éternité. Je l'ai depuis plus de 6 mois. Franchement, il m'en reste plus de la moitié, je pense. Donc vraiment, ça, c'est un investissement. C'est quelque chose qu'il faut avoir parce que vraiment... vos fards, ils durent vraiment votre maquillage. Vous pouvez aller faire la fête, danser. Bon, enfin là, c'est plus trop, on peut pas. J'allais dire danser toute la nuit, mais c'est pas d'actualité en ce moment. Donc... Mais ça tient, quoi. Allez, donc là, je vais prendre mon pinceau double, comme ça. Et je vais prendre... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, un joli fard doré. Je vais rester dans les couleurs chaudes. Celui-là, c'est le Visionary. Et je vais en mettre sur toute ma... Je vais essayer de faire un peu léger mes yeux parce que je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Je viens le tapoter. Pourquoi? Parce qu'il est brillant. Déjà pour éviter les chutes. Et ensuite, on n'étire pas un fard brillant. Ça intensifie de venir tapoter son fard comme ça. Et la couleur, elle est juste magnifique. Donc là, je viens tapoter mon fard avec le pinceau. Donc je vais essayer de faire un maquillage lumineux sur les yeux. Parce que je vous rappelle, les filles, le but, c'est de pas maquiller très foncé les yeux et la bouche. Et on choisit, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Sinon, on ressemble à un pot de peinture. Et on ne cherche pas du tout ça. On ne cherche pas à ressembler à un pot de peinture. Ensuite, je vais prendre un espèce de fard. Alors celui-là, il n'existe plus. C'est le Gingerly. C'était un espèce de camel. Mais bon, après, vous pouvez prendre un fard beige marron. Ça passe. Hein. Il y en a plein qui peuvent faire l'affaire. Hein. Donc là, je prends mon petit pinceau. C'est pas estompeur, lui, c'est Fluffy. Et je viens un petit peu estomper en fait parce que j'ai mis le fard. Et là je le descends un petit peu en coin externe. Voilà. Et je floute un petit peu. Et j'en mets un petit peu sur l'extérieur de ma paupière mobile. Donc on dépasse toujours pas cette ligne. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez mettre un scotch. Pour pas dépasser la ligne, vous voyez celle-là. Sinon ça vous fait l'œil qui tombe, donc il faut pas. Et là, vous voyez la différence entre lui et lui. Et pourtant, c'est juste un petit fard et c'est juste estompé. Hein, mais ça change vraiment le maquillage. Donc là, je le positionne là. Hein, je fais attention de respecter cette fameuse ligne. Et là, après, je le rentre. En essayant bien sûr de ne pas toucher la paupière mobile. Pour pas faire enlever le maquillage qu'on vient de mettre sur la paupière mobile. Donc là, je fais des petits mouvements comme ça. Tac. Je brille ce soir. J'en rajoute un petit peu. Après, si vous voyez que ça a besoin d'être encore un peu plus estompé, vous prenez le pinceau estompeur et là vous floutez encore vraiment pour avoir la couleur et après que ça se fonde vraiment avec votre peau. Et vous pouvez d'ailleurs prendre un petit fard sable et vraiment finir le maquillage comme ça en montant jusqu'au sourcil. Mais alors faut prendre un nude, hein, ne montez pas jusqu'au sourcil quand vous avez une couleur trop foncée. Hein. Ça serait pas joli. Donc ça vient vraiment finir le maquillage. Je vous montre un petit peu la couleur très nude que j'ai prise. C'est le Astuce. Ça, avec mon pinceau estompeur. Je les mélange toujours, les pinceaux. Je monte jusqu'en haut et ça vient vraiment finir le maquillage. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Je vais rajouter peut-être un petit peu de Gingerly ici. Et ensuite, je vais les mettre... Oula, je vais tout tomber.
Je prends mon pinceau double comme ça, avec le pinceau côté liner, et là je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc là je vais prendre le doré, j'aurais dû commencer par ça. Et je vais en mettre pareil, j'essaye de faire à peu près la même chose, moitié de l'œil doré et le reste plus foncé. Là, je vais pas. Je sais pas si je vais intensifier au niveau de cette partie-là. Je pense pas que je vais intensifier vu que je vais avoir un rouge à lèvres rouge, mais là, avec un maquillage comme ça reste quand même léger. Vous pouvez mettre un petit marron un peu plus foncé en externe si vous n'avez pas la bouche très maquillée. Surtout pour le soir, hein. Et après, je vais en laisser tomber. Pareil avec le côté plat du pinceau, ça marche très bien. Faire attention parce que là, quand on estompe, on se le met souvent dans les yeux, faut faire attention. Donc voilà, ça reste quand même... Est-ce que je ne mettrai pas un petit... Je sais pas. Je suis indécise. Est-ce que je mettrai pas... je verrai si j'identifie après quand j'aurai mis mon rouge à lèvres parce que je voudrais pas que ça fasse trop. Donc là, je vais déjà mettre mon mascara, ça va faire un peu plus foncé. Qu'est-ce que je vais mettre comme mascara? Je vais mettre le Epic. Je vais mettre le mascara Epic. Classique. Je vais mettre une base avec comme ça. Parce que j'ai pas toujours le temps de vous montrer les bases à paupières. À cils. Mon Dieu. La base à cils blanche. Elle est top. J'ai pas le temps d'habitude de vous le montrer. Donc là, je vais le faire. Avec le mascara Epic, c'est trop bien. Donc la base, c'est quoi? C'est blanc. Ça sert vraiment à venir préparer vos cils à recevoir le mascara. Elle commence à venir recourber vos cils. En plus, elle est enrichie en vitamine E. Donc c'est top, ça les nourrit. Et en fait, ça va faire que votre mascara, vous allez avoir beaucoup plus de volume, de longueur. Ils seront plus recourbés qu'avec le simple mascara. Même si déjà nos mascaras font des très beaux cils, mais là, alors avec la base. J'adore le combo base plus mascara Epic. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes lèvres. Alors, faut en profiter les filles parce que les encres à lèvres, elles sont sorties du catalogue. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus les retrouver normalement. Et là, elles sont revenues, mais juste le temps d'écouler la fin des stocks. Il ne reste pas toutes les couleurs. Donc vraiment, si elles vous intéressent, eh ben, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc, qu'est-ce que c'est une encre à lèvres? C'est comme une teinture pour les lèvres. Après, vous n'avez plus de transfert. Même un joli rouge, vous allez voir. Il n'y aura plus de transfert. Par contre, à pas se louper quand vous l'appliquez parce que sinon, trop dur à enlever. C'est une texture très liquide. Faut attendre que ça sèche. Et après, vous n'avez plus de transfert. Donc, alors, les encres à lèvres, les filles.
vous pouvez mettre plusieurs couches et en fait vous intensifiez la couleur. Donc vraiment là, si par exemple le rouge n'est pas assez intense pour vous, vous attendez, vous mettez une seconde couche. Par contre ça va pas faire que votre encre à lèvres va mieux tenir, mais par contre ça va intensifier la couleur. Donc ça vous pouvez le faire, vous pouvez mettre jusqu'à 3 couches. C'est possible et du coup en fait elles vont être plus foncées, la couleur va être plus foncée, mais la tenue va pas être améliorée, hein. On est d'accord, c'est parce que vous mettez trop de produits que ça tient mieux. Celle-ci, c'est la Sensationnelle, c'est un rouge, trop beau. Vous voyez là, elle est un peu plus foncée. Donc moi, je l'aime comme ça. Voilà. Donc du coup, je vais mettre mon mascara maintenant. Je vais attendre que ça sèche, après je vous montrerai, vous allez voir. Donc le mascara, je le dis souvent, on fait comme ça pour en prendre, on fait pas comme ça, sinon vous faites rentrer de l'air et ça sèche vos mascaras. Du coup, ils ont une durée de vie qui est moins importante. Donc là, la base a un petit peu séché et là, je viens mettre mon mascara Epic dessus et ça fait des trop jolis cils. Par contre, quand vous mettez la base, il faut faire attention qu'il ne reste plus de blanc en dessous, hein. Bien travailler ses cils derrière. Et ça fait des cils, mais alors, j'adore. Regardez les cils que ça fait, la base plus le mascara Epic. Bon, et plus les autres mascaras aussi, mais la base, vraiment, ça... Je la mets pas tout le temps, mais c'est dingue, quoi. On dirait des fossiles. Trop beau. Donc le mascara Epic enrichi en huile de ricin, donc il fait pousser vos cils en même temps que vous vous maquillez. J'essaie d'attraper mon cil parce que j'ai un cil qui tombe en fait, qui est là, il est tout petit. En fait, il va vers le bas, il me gêne. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc le mascara Epic, c'est un mascara classique. Vous avez une application du mascara comme les autres mascaras, hein. Il n'y a rien à faire de spécial. C'est pas comme le 4D où vous devez rouler votre coupillon pour les fibres ou quoi. Il y a pas de choses précises à faire avec le mascara Epic, hein. Je vais arrêter parce que je vais faire des paquets. C'est dingue le volume que ça fait ce mascara. Cette base plus le mascara, c'est dingue. Regardez les cils que ça fait, c'est dingue. Ça, c'est le combo base blanche plus mascara Epic. Je fais mes petits cils du bas.
Et regardez, là il est mal placé. Hop. Je vais faire un petit... J'en ai un peu trop mis sur lui. Je voudrais enlever ça là. Voilà, parce que j'avais mis... Je sais pas pourquoi lui il est toujours plus long. Et du coup j'en mets toujours... J'ai refait un paquet, c'est pas possible. À chaque fois j'ai ce cil qui est plus long. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Je vais fixer le tout. Et le maquillage est fini. Je vais vous montrer ça. Bon, franchement, je fais hyper blanche avec cette lumière, mais c'est pas le cas encore une fois. Pas du tout même. Et voilà, donc doré et rouge. Et le mascara épique avec la base cils de fou. Regardez le volume et tout, c'est trop joli. Voilà, bah merci d'avoir regardé mon petit live. Si vous êtes en replay, faites-moi un coucou. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien des dernières sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau maquillage. Bye bye les filles.